Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Quelques minutes encore à grappiller ensemble jusqu'aux portes de 18h, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Foot Express. Vous nous regardez sur le bouquet Canal+, Canal 243. Vous nous suivez également sur les différentes plateformes, notamment Facebook, YouTube et Twitter de cette émission Foot Express que vous pouvez retrouver demain en séance de rattrapage à partir de 13h30 sur la télé d'une autre planète. Espace TV pour ceux qui n'ont pas pu suivre pour des raisons ou familiales ou cérémoniales ou professionnelles. Vous pouvez bien vous rattraper demain pour connaître, découvrir toute la quintessence de l'actualité sportive, tout ce qui vous a manqué cette semaine, surtout sur le match du Sili national de Guinée. À présent, on va toujours rester dans le siège du Sili national de Guinée. Après le stade, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu le Sili national au palais Mohamed V où il a tenu un discours, pour certains, un discours qui a dissipé sa colère, une colère nourrie à entretenir après donc la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans ce discours, le colonel a dit, je cite, « Nous sommes aussi jaloux que de voir certaines nations remporter au moins une Coupe d'Afrique des Nations. Vous n'avez pas alors assez fait pour rendre fiers nos compatriotes. » Je vous invite à présent d'écouter et de regarder le colonel, un extrait du discours du colonel Mamadi Doumbouya. C'était donc à l'occasion de la réception du Sili national de Guinée. On s'attrape juste derrière. J'estime que vous n'avez pas assez fait pour rendre nos concitoyens fiers. On pouvait sentir la décroissance de votre engagement au fur et à mesure des matchs. C'est bien beau de s'appeler soldat ou ambassadeur de la Guinée. C'est même pour cela qu'on vous remet le drapeau de notre pays. Et je l'ai dit ici, on est plus de 13 millions. Si on vous choisit parmi 13 millions, je pense que c'est parce que l'entraîneur, bien sûr, et tout l'encadrement croient en votre engagement. Le sens du devoir voudrait qu'on se batte pour ces drapeaux et qu'on le ramène à la maison. On peut comprendre, et ça c'est un fait, qu'on perd des compétitions. Je peux comprendre ça parce que c'est sportif, c'est physique, mais c'est inconcevable pour moi d'abandonner le drapeau. Je vais aussi vous dire qu'on est jaloux, mais sincèrement, nous Guinéens, on est jaloux des autres peuples qui ont remporté au moins une coupe. Je veux et je souhaite que vous soyez la génération qui nous donnera cette fierté. Ça passe par beaucoup de travail, de la discipline surtout, de l'abnégation. Foot Express. 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 C'était à l'instant même le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Je peux comprendre que vous perdiez un combat parce que ce sont les affres de votre profession, mais c'est inconsolable, inenvisageable, non envisageable d'abandonner le drapeau. Ibrahima Souri Diaby Véron. Oui, quand un colonel s'exprime, il faut comprendre que quand même c'est pas un civil au pouvoir. Ouais. C'est quelqu'un qui est habitué à commander, à gérer la troupe, et il s'est exprimé de la sorte. Peut-être il y a des non-dits ou il y a des mots cachés. Ouais. Et c'est notre rôle de continuer de voir. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'on se rappelle quand il remettait quand même le drapeau. Il a été clair quand le ministre a dit que lui n'était pas rêveur, qu'il voulait quand même
une bonne prestation. Exact. Le colonel a dit tout le contraire. Lui, il voulait qu'on ramène le trophée. Le trophée. Et c'est ce qu'on pouvait dire, parce que quand on s'engage dans une compétition, on ne va pas seulement pour prester, on y va pour chercher le trophée. Ça peut ne pas arriver, mais l'objectif de toutes les équipes, les 24, c'est aller chercher ce trophée-là. Ce trophée, ouais. Et vous pouvez perdre, mais la manière, elle est importante. Je pense qu'il a voulu dire ça et dire qu'on a abandonné le drapeau. Beaucoup vont se poser la question, abandonner le drapeau, ça veut dire quoi? En quel sens? Voilà, peut-être jeter par terre ou laisser. Ouais. Il veut dire simplement, il les a remis le drapeau, c'est au palais, à Mohamed V ici. Il était question, après la défaite, qu'ils rentrent tous ici en Guinée et aller encore le déposer son drapeau. Ouais. Mais malheureusement, on a vu autre chose. Ouais. Après, il n'était que 5 à revenir après la Coupe d'Afrique. Oui, 5, mais aussi des joueurs qui jouent dans notre championnat. Dans le championnat. Dans le championnat guinéen. Et qu'est-ce qui s'est passé encore plus grave? Ce qu'on n'a pas dit. Il y a eu quand même des joueurs, ou un joueur, qui après la défaite contre la Gambie, qui avait déjà programmé un taxi, qui est venu au QG du Sili et prendre ses affaires et puis continuer sans dire au revoir aux autres. Chose qui n'est pas normale. C'était pas du tout normal parce qu'on a vu quand même des pays qui sont venus avec leur drapeau et au retour ils n'ont pas gagné mais qui sont rentrés tranquillement. L'exemple le plus illustratif, on a vu quand même la Sierra Leone. Justement. On a vu d'autres pays. Donc ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça parce que quand vous partez en mission, vous pouvez ne pas réussir, bien sûr, mais vous êtes obligé de rendre compte. Et on se pose la question, quel est le rapport aujourd'hui? Ça a été présenté à qui? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a eu une réunion générale pour pouvoir tirer les leçons? Parce que ce n'est pas seulement quand on gagne ou qu'on rencontre le président. Qu'on peut tirer les leçons. On devrait... Moi, je l'ai toujours suggéré. J'ai fait des propositions à plusieurs reprises qu'on n'arrive pas à comprendre. À la fin ou à la suite de chaque compétition, quelle que soit la catégorie, que ceux qui vont nous représenter reviennent à la maison, créent un plateau, un grand plateau, ça peut être à la RTG, ça peut être ailleurs, et qu'on appelle tous les acteurs du football, on appelle d'ailleurs de la population, des gens qui se sont intéressés, et ils viennent s'expliquer devant ceux-ci, et qui s'attendent à des questions, qu'on les pose des questions. Parce que quand on gère... Ce qui n'a pas marché. Oui, quand on gère la chose publique, à un moment... On se doit de rendre compte. Ça, c'est un devoir. C'est un devoir plus élémentaire. Mais souvent, on y va dans les compétitions. Quand on perd, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien. Est-ce que même il y a un rapport? En tout cas, moi, si Paul, toi, tu l'as vu, moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas vu. Hein. Et forcément, en mission, il faut quand même déposer... Sur la tête de mon poste, voilà, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Et il faut déposer un rapport. Nous, on a interrogé quand même le ministère des Sports, tu te rappelles à l'époque. Ils nous ont dit tout simplement que le ministère ne pouvait pas s'exprimer sur le sujet parce que tout simplement, ils attendaient le rapport du coach à travers la Fédération guinéenne de football. Et jusque-là, on n'a pas ce rapport, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et bientôt, une autre CAN. C'est en 2023. Si on a la chance d'être qualifié, je pense qu'on peut éviter ce qui n'a pas marché du côté du Cameroun. Mais si les leçons sont tirées, si on ne tire pas les leçons, on sera obligé de commettre les mêmes erreurs et ça va être compliqué pour nous. On a vu le colonel s'exprimer, mais sa façon de s'exprimer, moi j'apprécie bien. À un moment, si vous représentez un peuple, soit vous avez le cœur de le faire ou vous n'avez pas le cœur. Et le Sili a démontré quelque chose en Angola la dernière fois. Ça veut dire qu'ils ont la capacité, s'ils veulent. Ils peuvent gagner, ils ont le talent nécessaire pour aller arracher la victoire à tout moment. Parce que je le dis souvent dans mes interventions que les plus belles victoires sont arrachées dans la douleur. Vous avez vu l'autre fois. Mais si on voit des joueurs qui ne s'expriment pas, qui ne se bougent pas, qui forcent pas leur talent, ont tout le talent. J'ai fait une émission avec nos confrères de Djoma. Mon Lamine était dans la commande ce jour. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous, on n'a jamais vu un grand Nabi. Je ne sais pas s'il nous a écouté quelque part, mais qu'on a besoin de lui. Dans chaque équipe, il y a quand même ce joueur-là qui suit. Le Sénégal a son Sadio Mané. Vous avez l'Égypte qui a son Mohamed Salah. La Guinée doit avoir forcément son Nabi Keita. C'est lui qui doit se présenter. Mais s'il ne le fait pas, c'est compliqué. Et après, on est allé loin dire au coach de faire confiance à Nyanya. Et il a compris, il a fait confiance à Nyanya, même si quelque part, Nyanya, son intégration, ça reste encore du temps. Nous savons tous que c'est un buteur de qualité, mais jusque-là, il a besoin quand même d'être bien encadré parce qu'il peut être utile pour nous les jours et les mois à venir. Bien, et dans un pan de son allocution, bien sûr, je veux parler du président colonel Mamadi Doumbouya, il dit que vous n'avez pas assez fait pour rendre fiers nos compatriotes. Oui, mais Paul, mais c'est une vérité crue. Toi et moi, on était à la CAN. Et quand vous voyez le Sili jouer contre le futur champion d'Afrique, qui est le Sénégal,
vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a une équipe à la CAN qui peut nous battre? Parce que c'était le Sénégal, ils avaient tout donné, on a dominé le match, on a eu les meilleures occasions, mais malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser. Et quand vous voyez ce Sili-là, contre le Zimbabwe, on a fait combien d'heures de voyage? Tu imagines, c'était plus de 5 heures. Plus de 5 heures. 5 heures, vous venez voir un match de Bafoussam jusqu'à Yaoundé, vous venez voir un match. Et les garçons, ils sont sur le terrain. C'est comme si on disait qu'il y avait juste une fête, qu'on venait se régaler. Il y avait, comment on appelle ça, du manokina. Chacun, voilà. Non, bon, peut-être mentalement. Mais quand vous partez pour un combat de ce genre, tous les matchs sont importants. Et il y a un match qui vous évitait d'occuper d'abord la première place et d'avoir un parcours comme le Sénégal l'a eu. Mais on n'a pas gagné, on est venu en 3e position. Et à ce niveau, on était obligé d'hériter d'un adversaire qu'on craignait, mais qui était méconnu. Parce qu'on a toujours dit que le Sili est mieux face à des équipes vraiment sonnantes de l'Afrique, je dirais comme ça, pas les grandes équipes. Et le Sili est mieux face à ces équipes-là que de se retrouver contre des équipes soi-disant petites. C'est ce qu'on a vu contre la Gambie. On était à l'hôtel. Il y a eu quand même des journalistes qui m'ont pas compris, comme tu le dis souvent dans cette émission, que je suis incompris. Moi, j'ai fait des analyses en disant que c'était ce match piège qui allait nous éliminer. Tu le sais. Et j'étais pessimiste jusqu'au stade. Heureusement, cela m'a servi parce que j'étais surpris de rien. Parce que j'ai vu des Guinéens à côté qui pouvaient piquer crise, qui pouvaient faire un arrêt cardiaque, qui ne comprenaient absolument rien. Moi, j'ai fait de la fièvre. Il y avait des gens qui pleuraient. Tu pouvais crier. Moi, j'avais l'impression qu'ils ne prenaient pas les choses au sérieux. C'est ça. Regardez le Sénégal. Ils étaient prêts mentalement. Ils donnaient tout, au fait. Mais les Guinéens, on ne prend pas les choses au sérieux. C'est pourquoi le président... C'est comme si on ne respecte pas notre pays. On est là. C'est un jeu, quoi. Mais on n'a pas l'esprit de l'équipe aussi. Et franchement, ça passe par là. On n'a pas l'esprit de l'équipe. Ça passe par là. On ne peut jamais gagner une compétition sans l'esprit d'équipe. Donc, c'est ce que le colonel veut dire. Vous pouvez perdre, mais la manière elle est importante. Contre le Zimbabwe, c'est un match déjà qui disait que le Sili, et vraiment, il y avait. C'était un retour brutal sur terre, parce qu'on s'était gonflé la tête après le match nul contre le Sénégal. Mais regardez Sadio Mané quand il a perdu le penalty. Vous avez vu comment il était? Dit, il s'est impliqué, justement. Ils l'ont encouragé. Exact. Ganegé a beaucoup fait, mais là, on n'a pas l'esprit. Les Guinéens, je ne sais pas, le Sili, ça manque. La communication. L'esprit de jeu n'est pas là. On a des bons joueurs, mais vous savez, ce que tu ne comprends pas, ça ne tombe pas du ciel. Oui, c'est un travail. Non, ça se prépare. C'est la même chose. Mais il y a quelques mois, j'étais au Sénégal pour voir le fonctionnement des académies à ce niveau. Et avoir cette fibre patriotique, on l'apprend. Bien sûr. Dès à bas âge, on l'apprend. Vous partez, il y a des académies qui se créent ici aujourd'hui. C'est une obligation pour ces éducateurs d'apprendre à ces gamins-là pourquoi porter les couleurs de son pays. Parce que parfois, les gens pensent qu'on vient pour se montrer. Mais si on ne l'apprend pas, on a des joueurs qui viennent, je ne veux pas dire, mais qui viennent de la rue quand même, et qui n'ont pas appris, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre ça. Sur le tas, Voilà, forcément, quand ils se retrouvent, il y a ce côté Starmania qui les domine, et parfois ils oublient l'objectif. C'est ce qui arrive. Et il faut forcément que le staff technique arrive à les rappeler. C'est pourquoi à chaque fois vous êtes dans la surface technique, vous êtes obligé de les rappeler, prendre certaines décisions, comme ce qu'a fait Kaba au début quand il a recalé François Kamano et Madi Camara. Beaucoup ne l'ont pas compris. Mais c'était de sa responsabilité de mettre un climat plus sérieux au sein du Sili et prendre certaines décisions que personne ne pouvait prendre. C'était la même chose. Et le match contre Zimbabwe, c'était un avertissement. C'était au coach de dire, oui, j'ai une équipe qui pouvait me faire gagner, mais avec cette bêtise, je change tout et j'assume les conséquences. Mais malheureusement, il a fait confiance à la même équipe et on a vu la sortie de... Lui-même, il s'est sacrifié, comme je le disais, la sortie de Morlaï après... qui disait oui, j'avais une place et je méritais de jouer à la place de Nabi. Bien. Ibrahima Sori Diaby, Véron, dans cette émission Foot Express. Alors, on va parler parlons du Sili parce que c'est ce Sili-là qui a cristallisé les attentions cette semaine. Cette sortie du vice-président Séga Diallo. Alors que les gens s'attendaient à ce que les enquêtes courent, mais Paul, oui, je te coupe pas, je dis quelque chose. Oui. Vous savez, quand j'ai vu
cette déclaration et quand j'ai vu le communiqué de Sam GBM, je me suis dit quoi? La première réflexion qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, encore et encore. Ouais. Je suis obligé de me prononcer sur le sujet de l'émission Foot Express, chose que je ne voulais pas. Je voulais voir ailleurs. Je voulais qu'on discute des choses qui peuvent développer notre football, qui peuvent être c'est-à-dire du renouveau. Ce n'est pas des polémiques inutiles, des choses qui n'arrangent personne, des choses qui condamnent notre football. Mais malheureusement, je me suis dit à toutes les personnes qui étaient proches de moi, je dis encore, cette fameuse question va revenir. Paul est condamné de me poser cette question, mais j'avais dit, et je l'assume, je ne ferai pas de cadeau dans mes analyses, parce qu'à un moment, trop c'est trop. On n'en a pas besoin. On parle du Sili qui est en difficulté. On parle de notre football qui est en difficulté. On parle des infrastructures. On parle du Conor aujourd'hui. La Fédé n'est pas tranquille. On parle assez de choses. On a tellement de choses à faire que de se mettre, de faire des règlements de compte par-ci et par-là. Si vous avez des différends, messieurs, si vous avez des différends, je m'adresse à ces personnes-là. Enlevez la Guinée dedans. Il ne faut pas se servir de notre pays, de notre football pour régler les comptes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Appelez-vous quelque part, créez un champ, trouvez des rings, c'est comme ça on appelle. Trouvez-vous des kakimonos ou des gants. Vous boxez là-bas. Vous laissez notre football. Parce que ce qui est en train d'être fait, aujourd'hui, la défaite des uns, ça fait la victoire des autres. J'étais au stade, j'ai vu des personnes qui disaient oui, ça devrait arriver. Il ne pourra jamais réussir. Attendez, ça, ce n'est pas l'équipe de Kabadiawara. Ça, ce n'est pas l'équipe du colonel Doumbouya. Ce n'est pas l'équipe de la présidente du Conor. Ce n'est pas mon équipe. C'est l'équipe de la Guinée. Et c'est notre équipe. C'est notre patrimoine. On doit essayer de le préserver. On doit pouvoir respecter cette équipe-là. On ne doit pas profiter parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas aux affaires. Il faut que ça échoue. Aujourd'hui, je suis aux affaires. Il faut que je profite de mon poste pour pouvoir montrer, c'est-à-dire du noir un peu partout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça ne devrait pas arriver. On a vu des choses ici ou ailleurs que les autres gèrent à l'interne. Ça ne sort pas. Ouais. Je me rappelle de ce discours de la présidente du Conor. J'ai un respect religieux pour cette dame. Ouais. Hier encore, à l'écouter, je me suis dit que c'est une chance pour moi d'avoir des filles. Ouais. Quand vous avez des filles et qu'elles sont bien éduquées, elles deviennent des dames comme la présidente du Conor, loin de faire des éloges sur la dame. Je pense bien qu'elle mérite bien sa place. Ouais. Elle mérite bien. Tu te rappelles quand on était du côté de Bafoussam, on a reçu presque la quasi-totalité des responsables guinéens, mais le meilleur discours qui a été tenu là-bas, c'est bien discours. Elle reconnaît d'abord ne pas connaître le football. Elle n'a pas le complexe de dire devant n'importe qu'elle ne connaît pas le football. Ouais. Ça, c'est déjà une force pour elle. Elle dit toujours qu'on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas l'union sacrée entre les acteurs. Ouais. Et elle dit toujours... C'est toujours ce qu'elle a prêché, même hier sur le pupitre elle dit toujours du chapiteau. Elle n'a rien à perdre parce que ce n'est pas son monde. Elle a du business ailleurs. Nous qui sommes dedans, nous qui faisons le football notre affaire, c'est nous qui sommes vraiment visés. C'est là où il y a le problème. Elle a dit quelque chose hier qui devrait arriver depuis. C'est quoi? C'est l'union de ces mécènes. Ouais. C'est l'union des acteurs du football. Et je pense que c'est ce qui peut nous aider. Aujourd'hui, ceux qui pensent que si KPC, Antonio Soare, Mathurin, Dr Sampou, Bouba Sampil se parlent, qu'eux, ils n'auront rien, c'est se tromper. C'est dans ça que vous allez gagner. Tout ce que vous gagnez aujourd'hui est encore plus peu. C'est peu, je dirais, c'est minime par rapport à l'entente de ces personnes-là. Si ces personnes arrivent à conjuguer le même verbe, moi, je dirais que le football guinéen pourra se développer sans l'État. Bien, c'est possible. Et, toujours en restant dans, disons, le siège de ces déclarations, c'est tellement grave que les mots, les propos tenus, empruntés sont tellement durs qu'on a vu la sortie dans la foulée, la réaction de Sam GBM, dont on devait avoir un interlocuteur dans cette émission Foot Express, mais qui nous a laissé entendre que la dame a présenté ses excuses au président Antonio, à l'ensemble du personnel de GBM, et qu'elle se désolidariserait de cette sortie de Sega Diallo. Elle avait même promis de se fendre d'un communiqué par la suite, soit elle laisse passer ce qu'elle qualifie de bourde et que le Conor soit décrié, ou soit
elle tire sur son soldat. On a vu la réaction de Sam GBM. À un certain moment, encore une fois, il faut arrêter de tirer sur l'ambulance, Ibrahima Diaby Véron. Oui, je me suis dit que quelque part... Il y a eu envahissement, qu'on laisse les enquêtes courir, qu'on situe les responsabilités et qu'on évite surtout ces débats de personnes. Paul, je dirais, peut-être c'est une chanson pour les autres, mais pour moi, c'est un message. Je dirais que mon papa avait raison. Il avait raison, je me rappelle un jour, il disait qu'il ne faut jamais prendre une décision dans la colère, ni dans la joie. C'est-à-dire, on sort d'une situation compliquée, parce que le stade est menacé, on gagne difficilement le match, il y a l'envahissement du terrain, vous faites une sortie médiatique et qui incrimine une partie, surtout les gestionnaires du stade. Vous pensez qu'ils vont rester bouche bée, ils sont obligés à un moment de défendre leur honneur, leur dignité. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça n'arrange pas la Guinée. Et j'avais dit, je me rappelle, dans une de nos émissions, après la mise en place du CONOR, j'avais dit une chose ici qui est en train de nous rattraper et qui, pour moi, je le dis souvent que je ne veux pas avoir raison. Je ne veux pas avoir raison à tout moment, parce que je disais que le problème au niveau du CONOR, ça va être un tout petit peu son vice-président. Le vice-président, pourquoi? Le seul vrai footballeur. Oui, non, c'est... Comme le dit Blaise. Moi, je ne dirais pas footballeur. Mais je dirais le seul qui vient du monde du foot. Oui, le seul qui vient du monde du foot, qui est connu à ce niveau. Et dans ce monde du foot, en Guinée, on ne se fait pas de cadeaux. Chacun veut... C'est un monde carabinaire. Exactement. C'est un monde de requins. On se bouffe cru. Exactement, c'est ce qu'on veut faire. Donc, à ce niveau, on ne le fera pas de cadeaux. Sinon, être vice-président d'une structure, être vice-président d'une fédération ne veut pas dire que vous avez tout le droit. Le droit de vie et de mort. Parce que, à ma connaissance, en regardant l'organigramme ou la constitution d'un bureau exécutif, vous avez les prérogatives du vice-président, c'est soit l'absence, s'il y a l'absence, on parle de vacances du pouvoir, ou il y a l'empêchement du président et que le vice-président peut faire sortir sa tête. Ou du coup, où il y a le président ou la présidente, le vice-président ne fait que suivre, ne fait qu'écouter. S'ils sont en session où il y a, en tout cas, il y a des opinions, des avis qui sont demandés en réunion restreinte, c'est à ce niveau, on peut prendre la parole. Mais parler au nom, j'aime bien parfois la loi des militaires. Sur les militaires, par exemple, ou les policiers, ou les paramilitaires, si tu dois prendre la parole, il faut se référer à la hiérarchie. Il faut se référer. Ça devrait être la même chose. Si vous devrez parler, et personnellement, ça se comprend. Le citoyen lambda peut se permettre de dire tout. Depuis ce jour, il y a eu des commentaires. Toi et moi, nous avons fait des commentaires, mais ça n'a pas fait d'effet. Parce que notre statut, notre position. Mais dès que vous relevez du CONOR, ou à toi, vous avez un poste de responsabilité, vous devrez avoir raison gardée. À un moment, il y a des discours que vous ne devrez pas tenir. Aujourd'hui, notre ami Sega, il est si jeune. On comprend la jeunesse. Parfois, vous avez le sang chaud. Vous voulez aller... L'envie de bien faire. Vous voulez montrer. On a tous la volonté. Moi, je voulais voir d'autres images. Comme l'image que j'ai vue dans le vestiaire. Et qui m'a traduit autre chose. Quand je le vois tenir Naby Keita, le secouer, taper sa poitrine, et prendre ses clavicules, le remuer, dire que oui. C'est l'incivisme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, si je ne gagnais pas ce match. Non, c'est la Guinée. C'est la Guinée d'abord. On devrait tous se battre dans ce sens. Et pour que les différends qui sont entre nous, que ça se limite, qu'on arrête d'ailleurs, parce que ça n'arrange personne. Bien. Ça n'arrange personne, absolument. Ce sont les vérités du consultant maison Ibrahima Diaby Véron. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va libérer l'antenne pour 5 à 6 petites minutes, permettre à ces auditeurs qu'on a longtemps, c'est vrai, d'intervenir, de se prononcer sur la victoire in-extrémiste du Syli national de Guinée face au Malawi. C'était le jeudi dernier au stade général Lansana Conté Nongo. Appelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. C'est le standard pluriel que vous avez
parfaitement maîtrisé, que vous l'avez à cœur, mais qu'on se fait le devoir de vous rappeler. 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Appelez-nous, dites-nous ce que vous inspire, ce qui vous a, quel effet vous a fait la victoire du Syli national de Guinée face au Malawi. On va voilà, laisser passer cette tranche. Et dans la dernière partie de cette émission, on ira à Cancan. Si tout va bien, on aura Prince Diallo en direct dans cette émission. On parlera du football à la base avec ce tournoi qu'il organise, pourquoi il le fait, quel est l'esprit de ce tournoi, quelle est la finalité. Prince Diallo sera en direct dans cette émission Foot Express. Dans un instant, on lance ceci. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Ils sont beaux, ils sont mignons, ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Ce sont les faiseurs de rois, ces auditeurs de valeur, téléspectateurs de prestige et leaders de la télé d'une autre planète ou tout simplement du plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée. À Dafo Média, vous nous suivez un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays également. Sur la toile, vous nous suivez sur www.radioespaceguinée.info. Retrouvez cette émission demain à 13h30 sur Espace TV et à l'instant même, vous la retrouvez sur YouTube, sur Twitter, mais aussi sur Facebook en direct et en exclusivité sur les différentes plateformes de Foot Express. Il y a un tout premier auditeur qui se signale. Allô, bonsoir. Il est déjà parti. Appelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Appelez-nous, dites-nous ce qu'elle fait. Alors, vous a procuré bien sûr la victoire in extremis à l'arraché du Syli national face au Malawi. Et quel conseil avez-vous à donner à Kaba Diawara, un autre auditeur qui se signale? Bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Dr Silla, je vous appelle depuis Hermakono. Depuis Hermakono, Dr Silla. Alors, vous avez suivi le match du Syli face au Malawi le jeudi? Bon, oui, on a suivi le match à la télé, mais on n'a pas eu la chance d'aller au stade parce qu'il n'y avait pas de ticket. D'accord. Bon, moi je vais beaucoup m'appesantir sur ce qui concerne les propos tenus par Silla. Je vais le dire, ce qu'ils doivent comprendre. La Guinée n'a aucun intérêt entre les deux guerres qui existent entre la Fédération guinéenne de football et le groupe GBM dans tout l'histoire. Ce qu'il doit comprendre, c'est que ce monsieur a fait pour ce pays. Même l'État n'a pas pu le faire. Il n'a aucun intérêt de s'attaquer au groupe GBM. Parce que le monsieur, il a mis son argent pour sauver ce pays. Il n'a pas le droit de s'attaquer ce monsieur. Lui, il a tout fait. Sinon, il avait le pouvoir de garder son argent. Il y a des Guinéens qui ont de l'argent. Mais ils ont refusé d'investir pour sauver ce pays. Le monsieur là, il pouvait le faire, mais il a fait ça pour sauver son peuple. Mais pourquoi on l'envoie? Il a fait quoi ce monsieur? Il faut qu'il laisse le monsieur tranquille. Il est en train de se battre pour sauver ce pays. Si le stade est suspendu, c'est la Guinée qui est foutue à jamais. On n'a pas un stade. Ça fait combien les Guinéens n'ont pas pu suivre le match en Guinée? Mais c'est vrai, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut? Vraiment, on est désolé. Sa réaction là, on ne la prend pas. On ne l'aime pas. La Guinée n'a pas besoin de ça. Bien. Merci, Dr Aruna, d'être intervenu. Dr Aruna qui décriait la sortie du vice-président. Pas Dr Aruna, du Wakri à Sédouboké. Voilà. Merci, Ibrahim Souidiabi, pour la précision. Un autre auditeur qui se signale. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez bien, on va très bien ici, on espère pareil chez vous. Vous nous appelez sous quel cieux et comment on vous appelle? Je réponds au nom de Chérif Mouma. Vous nous appelez d'où, monsieur Chérif? Depuis le là. D'accord. Vous êtes en direct sur Radio Espace, sur Espace TV. Oui, merci. Je sais que je suis en direct. Mais la victoire des Syli nationales, c'est une fierté pour tous les Guinéens. D'accord. Mais ce que je m'avais dit aux organisateurs et l'encadrement, c'est qu'une équipe nationale, on n'accepte pas les joueurs. Ça se construit. Est-ce que vous voyez? Si on envoie un joueur qui joue une compétition
il n'a rien fait, donnez-lui encore une autre chance. Mais quand on taille les joueurs à chaque mois, ça ne peut pas évoluer. Regardez le cas de la Côte d'Ivoire. En 2019, Nicolas Pepe est venu à la CAN. Il n'a rien fait. Mais on l'a fait encore une autre chance. Quand il est revenu en 2021, on a vu ce qu'il a pu faire. Et regardez le discours que Samuel Eto'o a tenu aux joueurs de Cameroun lorsqu'ils ont fait un match catastrophique contre le Burundi. Malgré qu'il a dit qu'il n'est pas content. Donc l'équipe nationale a beaucoup de problèmes. Et en fait de ça, il y a un langage qui dit dans ma langue que lorsqu'on l'aime, bon, c'est notre anglais. Ça veut dire quoi? Que c'est un mauvais marchandise. Maintenant, si encore il y a la pluie qui a frappé encore cette marchandise, ça devient un problème. L'équipe nationale ne répond pas aux critères. Et si on met encore le clan parmi les joueurs là, mais où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Merci, monsieur Chérif, d'être intervenu depuis. Ouais, le message vient de loin. Hein. Pour vous dire que le Chili, c'est pas seulement Conakry. Voilà, c'est pas seulement Conakry, le Chili. Hein. Voilà, déjà la marchandise n'est pas de bonne qualité. Et si à cela s'ajoute la pluie. Je le dis souvent que si le produit n'est pas vendable, bien. Il faut le garder à la maison. On a un autre auditeur. Bonsoir. Lui, il est parti. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Edouard Nesta, je vous appelle depuis Cancan. D'accord. Vous êtes en direct depuis Cancan. Vous êtes là? Il s'écoute en même temps, c'est assez compliqué. Voilà, appelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Appelez-nous, dites-nous ce que vous, quel effet vous a fait ou ce qui vous a procuré cette victoire du Sili national de Guinée. Vous étiez nombreux à vouloir effectuer les déplacements au stade du 28 septembre. On a un autre auditeur qui se signale. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien, j'espère. Nous, on va très bien ici, machallah. Oui, je vais très bien. Voilà, merci. Et vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? On vous appelle comment? D'accord. Depuis Cancan. Depuis Cancan. Cancan à l'honneur cet après-midi. Alors, dites-nous, comment vous avez vécu cette victoire du Sili national ici face au Malawi le jeudi dernier? Je suis très content pour la victoire du Sili national parce que c'était une victoire qui a libéré tout le peuple guinéen. Parce que on avait vu après le but de Nabil Keita, il y avait complètement un désordre. Désordre, il faut que les organisateurs arrivent à corriger cela parce que notre stade est menacé pour être suspendu par manque de finition des côtés des parties d'infrastructure du stade. Et si la mauvaise organisation aussi s'ajoute à ce niveau, je pense que vraiment bonjour les dégâts, n'a pas besoin d'être suspendu par rapport à ça. D'accord. Et le conseil que je vais donner également à Taba Gawara, c'est de maîtriser son débat. Maîtriser son débat. Oui, maîtriser son débat comment? Son débat. Comment il doit maîtriser son débat? Comment il a fauté? De quoi il s'est rendu coupable dans sa communication? Oui, dans sa communication, il doit comprendre que il ne doit pas être le premier à déclarer la suspension du... On a compris, hein? Il ne devait pas être le premier. On va prendre un tout dernier auditeur. Allô, bonsoir. Il est parti, un autre auditeur qui est là. Rappelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Paul Fatia, comment ça va? Ça va très bien. Prière de diminuer le volume de votre poste récepteur d'à côté ou de l'éteindre carrément parce qu'on a comme l'impression que vous parlez à l'antenne et que vous écoutez. Il est parti. C'est parfois compliqué, quoi. Voilà, c'est le tout dernier auditeur. Ibn Massoui Gabi Véron, avant d'aller à Cancan, d'où nous attend Prince Diallo. On a écouté ce tout auditeur-là qui
parlait de ces guéguerres, ces querelles intestines qui n'ont pas lieu d'être et qui vont davantage plomber le football qui a besoin aujourd'hui d'une renaissance. Oui, mais je pense que quand les acteurs arrivent à comprendre, les uns et les autres arrivent à comprendre que qu'on ne peut pas, personne, je dis bien personne, ne peut faire sortir l'autre dans ce football-là. Ceux qui sont en train, peut-être aujourd'hui, de tirer les ficelles, ceux qui se donnent des coups par les médias interposés, doivent comprendre qu'ils sont condamnés. Si d'ailleurs ils sont dans le football, d'abord le côté le plus illustrant, le plus important du football, c'est le côté social. Bien. C'est le côté union. Et sur ça, si vous êtes acteur de ce football, vous devrez l'accepter. Parce que à la rentrée de tous les grands stades du monde, il y a quelque chose qui est affiché là, c'est le fair play. Et ce fair play-là, si vous ne l'acceptez pas, vous ne devrez pas être acteur du foot. Être acteur du foot, c'est se regarder et se dire la vérité. Et vous pouvez avoir des oppositions. Vous avez vu, quand les équipes se jouent, la première des choses, vous vous saluez, vous vous serrez la main. Ouais. Et quand il y a une action, c'est tout le monde qui vient sur cette action-là. Bien. Et même après la rencontre, l'équipe qui a perdu accepte que l'équipe qui a gagné vient quand même les serrer la main. C'est pour vous dire que vous êtes adversaire juste pour 90 minutes. Bien. Et parfois 120 minutes, il n'y a rien d'animosité. Et après, ce qu'il faut comprendre, ces intérêts-là qu'on est en train de défendre aujourd'hui, on est tous mortels. Bien. À un moment, on va les laisser ici et on aura le compte à rendre à Dieu. Ceux qui sont en train de se battre pour séparer les gens, vous aurez bien de compte à rendre à Dieu. Et ce jour-là, vous n'aurez aucun moyen. Chacun portera... De s'échapper, c'est ce que je veux dire. Bien, chacun portera sa propre croix. Quand on aura tous rejoint le monde des hommes aux pieds allongés. Alors, on a du mal à voir Prince Diallo. Il y a la reine Yomba Milmouno qui nous écrit « Bonsoir Paul, moi je voulais juste féliciter l'équipe de Kaba Diawara et le technicien qui a réalisé le match et qui nous a évité des sanctions de la FIFA. Des fois, il n'a pas montré des images en direct. » Voilà. Oui, c'est une compétition de la CAF. Justement. Je voulais préciser. Et après, on ne peut pas dire qu'on a évité la sanction encore. Hein, on parce que oui, ces institutions sérieuses, ils prennent des décisions. Prennent tout leur temps. Ils prennent tout leur temps. Et la CAF est dans nos murs, hein, parce qu'elle était annoncée le vendredi. La CAF est là. Pour évaluer le niveau d'avancement des travaux exactement, de la CAN. Exactement, mais ce n'est pas la même mission. Il y a une commission qui gère la compétition là-bas. Mais monsieur, il mérite un gros remerciement, sincèrement. Non, nous, on l'a déjà fait, c'est normal. Ça, c'est par rapport à l'honneur, à la dignité du pays. Oui, mais parce que c'est pas tout le monde qui fait ça à sa place. Non, vous oubliez quelque chose. Il y a un commissaire de match qui était là, il y a les arbitres qui sont là, chacun va faire son rapport. Et c'est sur ce rapport, la CAF va siéger. Exact. Et ils vont prendre des décisions. L'image, c'est tout autre chose. L'image aujourd'hui, c'est l'honneur, l'incivisme qu'on parle, et l'autre côté qu'on ne devrait pas voir, aussi, et la sécurité, et peut-être les menaces. Mais on devrait changer ça. Par rapport à la décision, et je pense bien, il y aura bel et bien une décision. Et surtout, ça va être quoi la décision généralement dans ce cas de figure? C'est une suspension, c'est une amende qu'on va coller ou c'est... Je vais dire quelque chose. Ouais. Je vais dire quelque chose qui va faire plein de personnes. Oui. On nous a retiré 1 million ou on a retiré 1 million pour les prix des tickets VIP, mais la fédération va payer cher. Ils vont ajouter de l'argent sur ceux qu'ils ont retiré aux gens pour payer à la CAF. Bien. Ça, c'est sans embâche. Donc, une sanction pécuniaire. Bien. Et ça commencera par ça et les autres vont suivre. Eh bien, voilà. Peut-être qu'il a un chapelet de sanctions, Ibrahima Sori Diaby et Véron. Non, c'est pas moi. Bien, c'est pas lui, bien. C'est pas moi. Prince Diallo est en direct. Bonsoir, Prince. Bonsoir Paul Fatia Tunkara, bonsoir à tous les co-animateurs du Foot Express. Très ravi de t'entendre, grand frère. Depuis Cancan. Merci. Bien, il y a un tournoi, corporatif des médias qui se joue du côté de Cancan, dont vous êtes bien sûr le chef de file ou la figure de proue, l'organisateur Prince Diallo. On vous connaît très proactif justement dans l'événementiel. Alors, d'où est venue l'idée de ce tournoi et à quel niveau il se situe présentement? Affirmatif, Paul Fatia Tunkara. Bonsoir d'abord à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Espace et Télé. C'est d'abord Team Pré-Prod qui organise cette compétition et qui a sa 2e édition cette année. Et c'est doté du trophée Bakary Gabi, le PDG de Sodibek. Donc nous avons joué les
de cette compétition. Et à partir de demain, c'est les deuxièmes tours qui vont s'annoncer. Et la finale est programmée dans les conditions normales le 19 juin prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, exactement. Donc tout se passe très bien. L'idée d'abord, c'est depuis ma venue à Kankan ici en janvier 2021. On dit Kankan, deuxième grande ville du pays, et cela doit s'exprimer à travers beaucoup de choses. Et cela s'exprime d'ailleurs à travers certains secteurs, et comme nous sommes issus du secteur des médias. Et moi, j'ai pensé à mettre suite à l'image de Conakry avec Ouattolo Agency, un tournoi corporatif des médias. Parce qu'après Conakry, Kankan a le plus grand nombre de médias. Aujourd'hui, nous avons 11 radios ici, 10 qui sont permanemment actives. Et la 11e, c'est Kalak Radio, bien sûr. Et puis 2 télés locales, c'est-à-dire nous TV et puis Faso TV. D'ailleurs, 3 télés parce que Milo aussi a sa télé désormais, la télé locale ici. Donc, c'est tout ce qui m'a poussé à mettre ce tournoi corporatif en place depuis l'année dernière. Et cette année, c'est la 2e édition. Prince Diallo, organisateur tournoi corporatif depuis Kankan. Alors, Espace, on est champion. Oui. On est champion dans le studio, on est champion derrière le micro, derrière la caméra. on a fait la razzia cette saison avec la plus grosse palme de médailles qu'on a remportée à la 2e édition Media Awards. On a remporté le tournoi corporatif des médias Ouattolo Agency après plusieurs tentatives infructueuses. Eh bien, on aimerait bien aussi caracoler de ce côté, hein. Voilà, coiffer les autres comme un accent circonflexe. Bon, je serais très désolé de vous annoncer la très mauvaise nouvelle à l'image de India il y a juste quelques mois. Espace a déjà plié bagage, donc c'est retiré de la compétition. À date, il y a 6 radios maintenant qui s'affrontent et qui cherchent en tout cas à arracher ce trophée de cette 2e édition, de cette compétition de tous les trophées. Allô, Prince? Oui, Paul Fatiatou Tarachila. Voilà. Bien. Alors, peut-être une dernière information que vous voulez rajouter. Vous me disiez en off que le nom de Nabi également est associé à ce tournoi. Et en quel sens? Oui, effectivement, le nom de Nabi est associé à ce tournoi et c'est sous son haut patronage que nous organisons la compétition de cette année, compte tenu de beaucoup de raisons, parce que nous écoutons d'abord nos confrères de médias ici, mes pairs, directeurs régionaux bien sûr. Je ne prends pas des décisions à tue-tête, je les associe toujours. Je fais des propositions et ensemble, nous prenons des décisions que nous mettons en œuvre afin que la presse, disons, régionale de Kankan puisse émerger, tout comme la région de Conakry, bien sûr. Prince Diallo, à moins que vous n'ayez un dernier mot, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'être passé dans Foot Express. Merci. Et que la finale se tiendra dimanche prochain, le 19 juin, à Kankan, ici, au stade de l'université Julius Nyerere de Kankan. Merci beaucoup, Prince Diallo, et on suivra de près le sprint final de ce tournoi corporatif organisé donc par SINP Prod, dont vous êtes le chef de file. Prince Diallo, on le connaît très bouillant. Alors, Ibrahim Assouri, Gabi Véron, il ne reste plus que quelques temps à passer ensemble. Alors, parlant bien sûr de ces sanctions, parce que beaucoup sont curieux de connaître la nature de la sanction. Certains même appellent le mal sur la Guinée, parce que voilà, on n'a pas à se le cacher, on est dans un monde, mais je dirais pas pourri, mais carabiné, c'est ça le monde du football. La CAF séjourne dans nos murs, sanctions pécuniaires, peut-être des matchs à huis clos. Je ne saurais le dire, mais quand même, il y aura sanctions. C'est qu'il faut reconnaître que ça soit... Mais les sanctions pécuniaires ne sera pas évitées par rapport à ces genres de situations. Okay. Je l'ai dit que le football est régi par des lois déjà, qu'on ne peut pas, en tout cas, transformer. Et quand vous partez dans une compétition, cette compétition a son règlement. Le règlement est clair. Quand vous partez, en tout cas, au niveau de la CAF, vous allez trouver le règlement. Quand il y a des défaillances comme ça, et la CAF va prendre des décisions. Mais ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui,
on va me dire que c'est le foot. C'est des choses qui se passent un peu partout. Si on doit prendre des exemples, ça doit être des très bons exemples. Ça ne doit pas être l'image comme ça. Des mauvais exemples. Et des mauvais exemples. Après, qu'est-ce qui nous envoie tout ça? Moi, je dirais que c'est un manque criard de compétition dans notre pays. Si je dis de compétition, aujourd'hui, on n'est même plus habitué à des grands matchs. On n'est pas habitué à des grands matchs parce que nos stades ne se remplissent pas. Les gens, ils ont des occasions une fois sur 2 ans ou une fois sur 3 ans, ils sont obligés de faire certains comportements. Mais quand vous avez des compétitions, la Coupe nationale se joue, le championnat est médiatisé, ça se joue à 100%, vous avez des compétitions des jeunes qui se jouent. Vous êtes rodé, quoi. Ça vous permet d'éduquer, ça vous permet d'éduquer votre public. Et ils auront quand même ce sens de pouvoir se retenir à un moment. Vous n'allez jamais voir dans dans l'euphorie comme ça, un entraîneur ou en tout cas un responsable du football s'agiter de la sorte, quel que soit. Il peut manifester sa joie, mais ça sera sur place parce que c'est son monde, il est habitué, il est tout le temps avec ça. Il y a une semaine, il y a un auditeur, un téléspectateur qui me disait que comment Paul et Véron fait pour pouvoir gérer l'émission avec Dieng. Que parce que quand lui, il écoute Dieng, il ne peut plus fermer ses dents, sa bouche. Il ne peut plus. Et comment on fait pour se retenir? Et comment on fait pour pas? Je dis, mais attendez, c'est simple, parce qu'on s'est habitué à lui. Exact. Et à un moment, quand tu manges, tu partages le plat avec le plus grand comédien du monde, il devient ton ami, et après, ça te fera absolument rien. C'est la même chose. Il faut qu'on renforce les compétitions. Paul, si vous me permettez, il y a une petite anecdote que je vais vous donner. Et il y a eu une réunion de la FIFA du côté d'Abu Dhabi, il y a quelques mois, quand ils ont rencontré la Guinée, et ils ont posé une question. Quelle est la population footballistique de votre pays? On avait du mal à dire. On avait du mal. Et les uns et les autres se sont débrouillés pour dire que 2004 licences par exemple. Et ça ne fait même pas, toi et moi, nous le savons. Quand ils ont dit, la FIFA a dit simplement que le football ne se joue pas chez nous. Parce que quand vous prenez un pays comme le Sénégal, ils ont plus de 150 000 footballeurs professionnels reconnus. Bien. Donc c'est grave. Ici, les choses ne sont pas organisées, ça doit être organisé. Bien. On a des gens qui jouent au foot, mais qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Bien. Ibrahima Souri, Gabi Véron, je reste avec vous pour vous dire merci. C'est un plaisir et comme toujours. Bien. Echa Dara, merci. Merci à vous, Paul. Bien. Merci à Abdoulaye Dramé qui a assuré avec brio et maestro la réalisation de cette émission. Foot Express à la télé, il y avait Lamine Sidibé accompagné de Salim Fofana et de Fanta également. Merci à vous qui avez pris votre temps de nous écouter, de nous regarder à la télé. Bangali Yansane va s'installer tout à l'heure au compte de la rédaction. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une surenchère d'informations sportives à la radio avec celui qui construit sa légende au présent, Lamine Girassi à la télé avec l'ange de la bonne humeur. D'ici là, prenez soin de vous que vous soyez. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de programmes de Dafo Media, car ce sont sans doute les meilleurs. Demain, réveillez-vous avec Alain.